Les 4 nobles vérités sont au cœur de l'enseignement de Bouddha et constituent un pilier fondamental du bouddhisme. Elles fournissent un cadre conceptuel pour comprendre la nature de la souffrance et la voie vers la libération. Voici une explication détaillée de chaque vérité. La vérité de la souffrance, dukkha, la première noble vérité affirme que la souffrance, dukkha, est inhérente à l'existence humaine. Elle englobe toutes les formes de douleur, de malaise et de frustration, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles. Bouddha reconnaît que la vie est marquée par le changement, l'insatisfaction et l'impermanence, ce qui entraîne inévitablement des moments de souffrance. La vérité de l'origine de la souffrance, samudaya, la deuxième noble vérité identifie le désir, tan, et l'attachement comme les causes fondamentales de la souffrance. Le désir insatisfait et l'attachement aux plaisirs éphémères, aux possessions matérielles et aux idées erronées créent un cycle de souffrance. Cette vérité invite à reconnaître les sources de l'attachement et à les comprendre pour briser ce cycle. La vérité de la cessation de la souffrance, nirodha, la troisième noble vérité affirme que la souffrance peut être surmontée et qu'il est possible d'atteindre un état de libération. Cela implique la cessation du désir et de l'attachement qui alimentent la souffrance. Bouddha enseigne que la réalisation de la cessation est une expérience directe et transformative, menant à la paix intérieure et à la libération. La vérité du chemin vers la cessation de la souffrance, magga, la quatrième noble vérité présente le noble chemin octuple comme la voie vers la libération. Ce chemin est constitué de 8 aspects interdépendants. La vision juste, comprendre la réalité de la souffrance et de l'attachement. L'intention juste, cultiver des intentions positives et bienveillantes. La parole juste, éviter de mentir, diffamer ou parler de manière blessante. L'action juste, s'abstenir de causer du tort aux autres. Les moyens de subsistance juste, gagner sa vie de manière honnête et éthique. L'effort juste, cultiver des attitudes mentales positives et surmonter les pensées nuisibles. L'attention juste, être pleinement conscient de ses pensées, émotions et actions. La concentration juste, cultiver une méditation profonde pour développer la clarté mentale et la paix intérieure. Le noble chemin octuple est un enseignement clé du bouddhisme et représente la voie proposée par Bouddha pour surmonter la souffrance et atteindre l'illumination. Il se compose de 8 aspects interdépendants et interconnectés qui guident les pratiquants vers la compréhension profonde et la transformation intérieure. Chacun de ces aspects est conçu pour cultiver une approche éthique, mentale et spirituelle de la vie. Voici une explication détaillée de chaque aspect du noble chemin octuple. La vision juste, samadhi, il s'agit de développer une compréhension précise de la réalité, en reconnaissant la nature de la souffrance, de l'attachement et de l'impermanence. Cela implique de voir au-delà des illusions et des fausses croyances pour comprendre la véritable nature de l'existence. L'intention juste, samma sankappa, l'intention juste consiste à cultiver des motivations et des intentions positives, telles que la bienveillance, la compassion et la non-violence. Il s'agit de renoncer à l'égoïsme et de nourrir des intentions alignées avec la paix et le bien-être de soi-même et des autres. La parole juste, samavaka, la parole juste implique de s'abstenir de mentir, de diffamer, de parler de manière blessante ou irrespectueuse. Elle encourage à utiliser la parole pour promouvoir la vérité, la compréhension mutuelle et la paix. L'action juste, samakamanta, l'action juste consiste à s'abstenir de causer du tort aux autres, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Cela englobe également le respect de la vie, l'honnêteté et le respect des droits des autres. Les moyens de subsistance juste, sama ajiva, les moyens de subsistance juste invitent à gagner sa vie de manière éthique et honnête, en évitant toute profession qui pourrait causer du tort à autrui ou être basée sur l'exploitation. L'effort juste, sama vayama, l'effort juste implique de cultiver des attitudes mentales positives tout en surmontant les pensées nuisibles. Il s'agit de nourrir la bienveillance, la générosité, la patience et de développer la maîtrise de soi. L'attention juste, samasati, l'attention juste, souvent associée à la pleine conscience, consiste à être totalement conscient de ses pensées, émotions, sensations corporelles et environnement. Cela permet de comprendre comment l'esprit fonctionne et de développer une compréhension profonde de soi-même. La concentration juste, sama samadhi, la concentration juste est la pratique de la méditation profonde pour cultiver la clarté mentale, la tranquillité et la stabilité. En se libérant des distractions mentales, on peut développer une perception profonde de la réalité et atteindre des états de conscience supérieurs. L'enseignement de l'impermanence est un concept fondamental dans le bouddhisme qui invite à reconnaître le caractère changeant et transitoire de toute chose dans l'existence. Comprendre l'impermanence joue un rôle crucial dans la quête de la sagesse et de la libération spirituelle. Voici une explication plus approfondie de ce concept. Nature changeante de l'existence, l'impermanence, anicca en pali, la langue ancienne du bouddhisme, souligne que tout dans l'univers subit un processus constant de changement. Rien n'est permanent, et cette réalité s'applique à tout, des objets matériels aux états mentaux et émotionnels. La souffrance liée à l'attachement, Bouddha a enseigné que l'ignorance de l'impermanence et l'attachement aux choses éphémères sont à la racine de la souffrance. Les êtres humains ont tendance à s'attacher à ce qui est agréable et à repousser ce qui est désagréable. Cet attachement crée un sentiment d'insatisfaction et de frustration lorsque les choses changent, ce qui alimente la souffrance.
Implication pour la perception du « moi », l'impermanence remet en question la notion même d'un « moi » stable et permanent. Les enseignements bouddhistes soulignent que l'idée d'un moi fixe est une illusion, car même notre identité et notre conscience sont soumises au changement incessant. Cette compréhension peut aider à briser les attachements au concept du moi et à transcender l'égocentrisme. Acceptation et détachement, reconnaître l'impermanence peut mener à une plus grande acceptation de la réalité telle qu'elle est. Plutôt que de lutter contre le flux naturel du changement, les bouddhistes sont encouragés à cultiver un état d'esprit de détachement bienveillant. En comprenant que tout est sujet à la transformation, on peut aborder les défis de la vie avec plus de sérénité. Pratique de la méditation de l'impermanence, les méditations sur l'impermanence sont courantes dans la pratique bouddhiste. Les méditants observent consciemment la nature changeante de leurs pensées, émotions et sensations corporelles. Cette pratique renforce la réalisation directe de l'impermanence et peut aider à éliminer les attachements et les souffrances associées. Célébration de l'impermanence, au lieu de voir l'impermanence comme une source de désespoir, le bouddhisme l'invitait à être perçu comme une réalité libératrice. Le fait que tout change signifie que les situations difficiles ne sont pas permanentes, offrant ainsi la possibilité de croissance, de transformation et de libération de la souffrance. Le concept du non-soi, également connu sous le terme anatta en pali, est l'une des idées centrales et profondes de la philosophie bouddhiste. Il remet en question la notion traditionnelle d'un moi ou d'un soi permanent et intrinsèque. Le bouddhisme enseigne que la croyance en un moi autonome est une source d'illusion et de souffrance, et que la réalisation du non-soi peut conduire à une plus grande liberté et à une compréhension plus profonde de la nature de la réalité. Voici une explication approfondie du concept du non-soi, anatta. Nature de l'illusion du moi, le bouddhisme considère que la croyance en un moi permanent et immuable est une illusion. Les êtres humains ont tendance à se percevoir comme des entités stables et cohérentes, mais en réalité, nos composants physiques, mentaux et émotionnels sont en constante évolution. La croyance en un moi fixe est une source de souffrance car elle crée des attachements, des désirs et des peurs. Les 5 agrégats, skandhas, le bouddhisme décompose l'expérience humaine en 5 agrégats interdépendants, la forme physique, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience. Aucun de ces agrégats ne constitue un soi permanent. Ils sont en constante interaction et changent constamment, ce qui remet en question l'idée d'un moi distinct et immuable. L'attachement et la souffrance, la croyance en un moi solide et permanent crée un attachement à l'identité, aux possessions et aux désirs. Cet attachement engendre la souffrance, car lorsque les choses changent ou sont perdues, cela provoque de la douleur. La réalisation du non-soi invite à se détacher de ces attachements et à vivre de manière plus libre et épanouissante. Libération par la réalisation du non-soi, comprendre profondément le non-soi signifie reconnaître que tout ce qui est conditionné est impermanent et sans essence intrinsèque. Cette réalisation peut conduire à une libération de l'attachement et de l'illusion du moi. Cela permet de transcender l'ego et d'accéder à un état d'esprit de détachement bienveillant. Implications éthiques et spirituelles, la réalisation du non-soi a des implications éthiques et spirituelles profondes. En comprenant que tous les êtres partagent cette nature impermanente et interdépendante, on cultive la compassion et la bienveillance envers les autres. Cette compréhension peut également faciliter la pratique de la méditation, car on se détache des pensées et des émotions qui peuvent distraire de la pleine conscience. Relation avec d'autres enseignements bouddhistes, le concept du non-soi est étroitement lié aux 4 nobles vérités et au noble chemin octuple. Comprendre le non-soi est considéré comme essentiel pour progresser sur la voie de la libération et atteindre l'état d'éveil ou de nirvana. La bienveillance, metta en pali, et la compassion, karuna en pali, sont des qualités essentielles du bouddhisme et constituent des fondements importants pour cultiver des relations harmonieuses, une vie épanouissante et une libération spirituelle. Ces attitudes bienveillantes envers soi-même et envers les autres sont considérées comme des clés pour surmonter l'attachement, la colère et la souffrance. Voici une explication approfondie de la bienveillance et de la compassion dans le bouddhisme. Bienveillance, metta, la bienveillance est l'amour bienveillant et inconditionnel envers tous les êtres. Cela implique de souhaiter sincèrement le bien-être, le bonheur et la sécurité pour soi-même et pour autrui, sans distinction ni partialité. La pratique de la méditation de la bienveillance consiste à cultiver ces sentiments d'amour et de gentillesse envers soi-même, envers les proches, envers les neutres et même envers ceux que l'on peut considérer comme des adversaires. Compassion, karuna, la compassion est la capacité de ressentir et de partager la souffrance des autres. Elle va au-delà de la sympathie, car elle inclut un engagement actif pour soulager la douleur et la détresse des êtres. La compassion engendre un profond désir d'aider, de soutenir et de contribuer positivement à la vie des autres, en reconnaissant la nature universelle de la souffrance humaine. Pratique de la bienveillance et de la compassion, dans le bouddhisme, la pratique de la méditation de la bienveillance et de la compassion est un moyen de développer ces qualités dans l'esprit. Les méditants répètent des affirmations positives et cultivent des émotions d'amour et de compassion envers différents groupes de personnes. Cette pratique peut aider à dissoudre les barrières de la séparation et à cultiver un sentiment profond d'unité avec tous les êtres. Relations et interactions positives, la bienveillance et la compassion guident les bouddhistes à interagir avec les autres de manière aimante et respectueuse. Ces qualités encouragent à écouter attentivement, à offrir un soutien émotionnel et à agir de manière altruiste.
Elle favorise des relations harmonieuses et contribue à créer un environnement empreint de compréhension mutuelle. Développement spirituel et libération, la pratique régulière de la bienveillance et de la compassion contribue au développement spirituel en apaisant l'ego et en favorisant la croissance intérieure. Ces qualités jouent un rôle crucial dans la libération spirituelle, car elles permettent de transcender l'égocentrisme et d'atteindre un état d'esprit de non-attachement. Relation avec d'autres enseignements bouddhistes, la bienveillance et la compassion sont étroitement liées aux principes fondamentaux du bouddhisme, tels que les 4 nobles vérités et le noble chemin octuple. Elles s'intègrent également dans d'autres pratiques, comme la méditation de la pleine conscience, pour créer un chemin holistique vers l'éveil. La méditation et la pleine conscience sont des pratiques clés dans le bouddhisme qui visent à développer une compréhension profonde de soi-même et de la nature de la réalité. Ces techniques ont également été largement adoptées en dehors du contexte bouddhiste en tant qu'outil puissant pour réduire le stress, cultiver la présence et promouvoir le bien-être mental. Voici une explication approfondie de la méditation et de la pleine conscience dans le bouddhisme. Méditation. La méditation bouddhiste consiste en une variété de pratiques formelles qui visent à calmer et à concentrer l'esprit, ainsi qu'à développer la clarté mentale et la sagesse. Parmi les méthodes de méditation les plus courantes, on trouve la méditation sur la respiration, Anapanasati, la méditation de la bienveillance, Metta, la méditation de la compassion, Karuna, la méditation de la marche consciente, Kina, et la méditation de la visualisation. Pleine conscience, Sati, la pleine conscience, Sati en pali, est une forme spécifique de méditation qui consiste à porter une attention intentionnelle et sans jugement à l'expérience présente. Cela comprend les pensées, les émotions, les sensations corporelles et l'environnement. La pleine conscience encourage à être pleinement présent dans le moment, en observant ce qui se passe intérieurement et extérieurement avec une attitude ouverte et bienveillante. Développement de la concentration, la méditation bouddhiste, y compris la pleine conscience, vise à développer la concentration mentale. À travers des pratiques régulières, les méditants apprennent à cultiver une attention focalisée sur un objet spécifique, tel que la respiration. Cette concentration accrue peut conduire à une plus grande stabilité de l'esprit et à une réduction des distractions mentales. Compréhension de la réalité, la méditation et la pleine conscience aident les pratiquants à développer une compréhension directe et profonde de la nature de la réalité, y compris de l'impermanence, de l'interdépendance et du non-soi. Ces insights peuvent conduire à une transformation de la perception et à une libération de l'attachement et de la souffrance. Réduction du stress et du mal-être, en dehors du contexte bouddhiste, la méditation et la pleine conscience sont utilisées comme des outils pour réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Ces pratiques favorisent la relaxation, la régulation émotionnelle et la gestion des pensées négatives, ce qui contribue à améliorer le bien-être mental et émotionnel. Pratique de la vie quotidienne, la méditation et la pleine conscience ne sont pas réservées à des moments spécifiques de la journée. Les bouddhistes sont encouragés à intégrer ces pratiques dans leur vie quotidienne, en étant attentifs aux activités quotidiennes telles que manger, marcher et interagir avec les autres. Relation avec d'autres enseignements bouddhistes, la méditation et la pleine conscience sont étroitement liées aux 4 nobles vérités et au noble chemin octuple. Elles soutiennent également le développement d'autres qualités bouddhistes, telles que la bienveillance, la compassion et l'acceptation de l'impermanence. L'action juste, Samma Kamanta en pali, est l'un des aspects clés du noble chemin octuple dans le bouddhisme. Il concerne principalement notre comportement et nos actions dans le monde, mettant l'accent sur la manière dont nous interagissons avec les autres êtres vivants et avec notre environnement. L'action juste englobe des principes éthiques et moraux qui visent à cultiver une vie responsable, respectueuse et bénéfique pour soi-même et pour les autres. Voici une explication détaillée de l'action juste. Respect de la vie, Pasamdan, l'action juste commence par s'abstenir de causer intentionnellement du tort aux êtres vivants. Cela signifie ne pas tuer, nuire ou infliger de souffrance aux autres êtres, qu'ils soient humains, animaux ou même de petites créatures. La non-violence, Ahimsa, est un principe fondamental du bouddhisme qui encourage le respect de toute forme de vie. Respect de la propriété, Adinadana Verameani, l'action juste invite à ne pas voler ou s'approprier injustement les biens d'autrui. Cela englobe à la fois les biens matériels et immatériels. Il s'agit de respecter les droits de propriété des autres et de s'abstenir de toute action malhonnête ou frauduleuse. Respect des relations sexuelles, Kamesumi Kakara Veramani, cet aspect de l'action juste encourage à adopter une conduite sexuelle responsable et éthique. Il implique de s'abstenir de tout comportement sexuel inapproprié, notamment l'adultère, le viol et l'exploitation sexuelle. Il encourage également à développer des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension. Respect de la parole, Musavada Veramani, l'action juste inclut l'engagement à s'abstenir de mentir, de diffamer, de calomnier ou de parler de manière blessante. La parole juste encourage à communiquer de manière honnête, véridique et bienveillante, en évitant tout usage abusif de la parole. Respect de l'usage d'alcool et de substances perturbatrices, Suramrayamaja Pamadatana Veramani, cet aspect de l'action juste encourage à éviter la consommation excessive d'alcool et de substances qui perturbent l'esprit. L'abus de ces substances peut altérer le discernement et mener à des comportements nuisibles. La parole juste, Samavaka en pali, est l'un des aspects du noble chemin octuple dans le bouddhisme. Elle se réfère à l'utilisation éthique et bienveillante de la parole.
La manière dont nous communiquons avec les autres peut avoir un impact significatif sur nos vies et sur celles des autres. L'enseignement de la parole juste met l'accent sur l'importance de développer une communication respectueuse, honnête et bénéfique. Voici une explication plus détaillée de la parole juste. Éviter de mentir, Musavada Veramani, l'aspect central de la parole juste est de s'abstenir de mentir intentionnellement. Le mensonge crée une distorsion de la réalité et peut causer des dommages émotionnels, sociaux ou même physiques. Le bouddhisme encourage à parler en toute vérité, en étant conscient des conséquences de nos mots. Éviter de diffamer, Pisunavaka Veramani, la diffamation implique de parler de manière négative et blessante des autres, que ce soit en répandant des rumeurs, en calomniant ou en discréditant. La parole juste encourage à éviter ce type de communication destructrice et à cultiver une parole qui favorise l'harmonie et la compréhension. Éviter de parler de manière blessante, Farusavaka Veramani, parler de manière blessante, grossière ou irrespectueuse envers les autres est également contraire à la parole juste. Les paroles blessantes peuvent causer de la douleur émotionnelle et nuire aux relations. Le bouddhisme encourage à utiliser la parole pour construire et réconforter plutôt que pour blesser. Parler de manière bienveillante, Metavaka, l'aspect positif de la parole juste est de cultiver la bienveillance et la gentillesse dans nos paroles. Cela signifie exprimer des mots aimables, compatissants et encourageants envers les autres. Les paroles bienveillantes peuvent renforcer les liens, inspirer la confiance et apporter du réconfort. Parler de manière véridique et utile, Sakavaka et Atavaka, la parole juste encourage à parler de manière véridique, en évitant les exagérations ou les omissions trompeuses. De plus, elle encourage à s'exprimer de manière utile et constructive. Il est important de considérer l'impact potentiel de nos paroles sur les autres et sur la situation. Éviter les bavardages inutiles, sans fapalapa, l'usage excessif de la parole sans but précis peut entraîner des conflits, des malentendus et une dispersion de l'énergie mentale. La parole juste encourage à éviter les bavardages inutiles et à utiliser la parole de manière réfléchie et significative. Les 5 préceptes sont des directives éthiques fondamentales dans le bouddhisme, visant à guider les pratiquants vers un mode de vie moral, responsable et bienveillant. Ils servent de base pour cultiver la vertu, réduire la souffrance et contribuer à l'harmonie personnelle et sociale. Les 5 préceptes sont souvent pris par les bouddhistes laïcs et par ceux qui souhaitent suivre une voie de conduite éthique dans leur vie quotidienne. Voici une explication approfondie de chaque précepte. S'abstenir de tuer, Panatipata Veramani, le premier précepte interdit intentionnellement de causer la mort d'êtres vivants. Cela va au-delà de la simple abstention de tuer des humains et inclut également le respect de toutes les formes de vie, y compris les animaux. Ce précepte souligne la valeur de la vie et la nécessité de pratiquer la non-violence, Ahimsa. S'abstenir de voler, Adinadana Veramani, ce précepte encourage à s'abstenir de voler ou de s'approprier injustement les biens d'autrui. Il inclut le respect des droits de propriété des autres et la pratique de l'honnêteté et de l'intégrité dans les relations matérielles. S'abstenir de comportements sexuels inappropriés, Kamsumikakara Veramani, ce précepte invite à adopter une conduite sexuelle éthique et responsable. Cela signifie éviter l'adultère, les relations sexuelles non consensuelles et les comportements sexuels qui causent de la souffrance. Il encourage à développer des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension. S'abstenir de paroles mensongères, Musavada Veramani, le 4e précepte interdit de mentir intentionnellement ou de diffamer les autres. Il encourage à parler de manière honnête, véridique et bienveillante. Il souligne l'importance de la communication respectueuse et du respect de la vérité. S'abstenir de consommer des substances perturbatrices, Suramrayamaja Pamadatana Veramani, ce précepte encourage à éviter la consommation excessive d'alcool et de substances qui perturbent l'esprit, pouvant mener à des comportements nuisibles. Il promeut la clarté mentale et la maîtrise de soi. La libération, souvent appelée nirvana, est l'objectif ultime du bouddhisme et représente l'état de réalisation et d'éveil spirituel le plus élevé. Le concept de nirvana est profondément complexe et peut être compris sous différents aspects en fonction des différentes écoles et interprétations du bouddhisme. Cependant, il est généralement décrit comme un état de cessation de la souffrance et de libération du cycle de la naissance et de la mort, samsara. Voici une exploration plus détaillée du nirvana. Cessation de la souffrance, le nirvana est souvent décrit comme la cessation complète de la souffrance, laquelle est causée par l'ignorance, l'attachement et le désir. Atteindre le nirvana signifie se libérer de l'emprise de la souffrance et réaliser un état de paix profonde, de contentement et de béatitude durable. Libération du cycle de la naissance et de la mort, samsara, le bouddhisme considère que l'existence est caractérisée par un cycle sans fin de naissance, de vie, de mort et de renaissance, samsara. Atteindre le nirvana signifie rompre ce cycle et sortir de l'illusion de l'existence conditionnée, ce qui permet de mettre fin à la succession ininterrompue des renaissances. Transcendance du moi et du désir, atteindre le nirvana implique une transcendance de l'illusion du moi, non-soi, et du désir égoïste. Cela signifie abandonner l'attachement à l'ego et au plaisir sensoriel, permettant ainsi de réaliser une liberté profonde de l'avidité, de la haine et de l'ignorance. Réalisation spirituelle et compréhension profonde, le nirvana est accompagné d'une compréhension profonde de la nature de la réalité et de la vie. C'est une réalisation de la véritable nature des choses, basée sur la sagesse et la pleine conscience.
Cette compréhension libère l'esprit des illusions et des conflits internes. État de béatitude et de paix, le nirvana est décrit comme un état de béatitude, de tranquillité et de paix intérieure absolue. C'est une expérience de contentement profond qui transcende les fluctuations émotionnelles et les tourments de l'esprit. Différentes interprétations et approches, les différentes écoles du bouddhisme ont des interprétations variées du nirvana. Certaines écoles mettent davantage l'accent sur l'extinction complète des désirs, tandis que d'autres mettent l'accent sur la réalisation de la vacuité ou de la nature de Bouddha inhérente.